J'ai dit que c'était une ambiance à la Pirate des Caraïbes. Plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est davantage Pirate XXX en fait. Vous savez, la version porno à grand budget, ça repense plus là-dessus. Ok, je sais que c'est un coin de perdition, de dépravation pour les pirates, donc c'est normal qu'il y ait un bordel récurrent, régulier sur cette île, mais je- j'ai été obligé de montrer des femmes à poil tout le temps. Ça va être le truc automatique, tout le temps des femmes à poil. Mais même dans les premières saisons de Game of Thrones, on évitait de faire ça tout le temps, vous voyez. Quand ça venait, c'était un peu gros, mais si c'était pas tout le temps. J'ai l'impression qu'on va y avoir droit tous les épisodes. Je sais pas. Peut-être que ça changera un petit peu avec un changement de statu quo à un moment donné. On verra bien, mais je vous cache pas que c'est la partie que je trouve grossière là-dedans. Même si c'est pas illogique, c'est juste, ça fait un peu gratuit, tire l'œil ça. Vous voyez, si je veux voir des femmes à poil régulièrement, je regarde du porno, hein. Je regarde Pirate XXX. Voilà, ça se passe très bien, hein, et c'est plus excitant, mais... Ouais, le fait est que ça va poursuivre un petit peu la situation qui a été mise en place de façon un peu étendue. Il n'y a pas énormément de choses à résumer dans cet épisode, je trouve. Et donc ça devrait être assez rapide, logiquement. Ouais, ça commence sur nos pirates qui célèbrent la mort de Singleton en se disant ouais, on va être riche, en puissant sur son cadavre pour la bonne mesure, et en se disant ouais, c'est génial, on va être trop riche, alors on dépensé ça à l'avance, en pute, c'est direct quoi. Et alors que il y a Flint, Billy et c'est son second, je sais toujours pas comment il s'appelle, je crois qu'on dit quasiment jamais son nom depuis le début pour l'instant, qui réfléchissent un petit peu à comment avoir vraiment cette carte, alors que Billy a un petit peu ce problème moral, éthique sur ce qu'il a fait. Est-ce que j'ai bien fait de participer au mensonge ou pas? Est-ce qu'il est allé trop loin, tout ça, tout ça? Ce qui est un petit peu riche de la part d'une population de pirates qui n'hésite pas à piller, massacrer et à faire ce qu'ils font. Mais bon, le fait est qu'ils se disent, mais comment ça a pu se faire? Il y a Flynn qui voit par rapport aux légères traces qu'a laissé Silver derrière que quelqu'un de l'équipage a dû savoir ça. Et c'est là qu'ils reviennent sur l'affaire de la fouille des nouveaux... de ceux qu'ils ont pillé la dernière fois, et c'est là qu'ils se disent ah merde, le nouveau cuistot qu'on a pris, et ben en fait on l'a pas fouillé. Ah zut. Bah, c'est bien au moins de revenir rapidement là-dessus. Je vous cache pas que j'avais peur que ce soit le truc auquel on ferait pas gaffe. Ils ont fait gaffe, je vais pas le nier, et donc ils se disent ok, il faut qu'on le rattrape. Silver se voit donc repéré, il se dit oui, je me casse, et étant donné qu'ils veulent pas faire trop jaser avec ça et garder ça un tout petit peu au calme. Ils peuvent pas non plus gueuler, attrapez-le, évidemment. Donc il arrive à se barrer jusqu'à l'île. J'avais pas fait gaffe au début, je suis pas fait gaffe que c'était une île, mais oui, c'est une île où il y a donc le fameux bordel d'Eleanor et donc tout son système. Et ouais, ça a l'air bien parti pour être la future île au trésor en question. Ça me surprendrait pas, hein. Il va y avoir un truc qui fera en sorte que ce sera décimé et que qu'il restera plus que le grand trésor et plus grand chose et une carte pour le retrouver. J'imagine, je vois un petit peu la série se terminer comme ça. Ça me surprendrait pas, hein. Après, une fois de plus, faut voir hein, s'ils vont prendre des libertés particulièrement grandes par rapport au matériau de base ou pas. Le truc, c'est donc que Silver parvient à se barrer en prenant une chaloupe à l'avance et donc il parvient à fausser compagnie à tout le monde et à préparer donc la transaction avec, je sais toujours pas qui c'est ce mec, c'est le second de Vayne. Son trésorier, je sais pas exactement, il s'appelle Jack. Je sais qu'il s'appelle Jack, donc on va dire que c'est un peu son second, vu qu'il peut lui parler assez librement. Franchement, je veux dire que c'est son second, hein, Jack, donc, qui a donc préparé pas mal de 5000 pesos pour acheter la fameuse carte qui mènera donc au Grand Galion qui contient 5 millions de pesos. Donc un rapport de 1 sur 1000, c'est pas mal. Et ouais, quoi, au début, il est pas super content. Vayne, il se dit merde, quand même, tu fais confiance à ce type alors que c'est pas sûr. Et il se dit, tu sais quoi, à cause de ta mauvaise relation avec Eleanor, vu que ça se passe mal entre vous, et ben elle nous laisse plus avoir d'infos et donc on n'arrive plus à attaquer
beaucoup de navires et on n'est pas très ouf en matière de pillage, tout ça. Donc il faut qu'on parte sur quelque chose de fort. Et oui, donc on joue sur la relation houleuse entre Vayne et Eleanor qui a été appuyée dans l'épisode précédent. Je n'ai pas parlé parce que il se passait beaucoup de choses dans l'épisode précédent. Mais là, on va jouer un petit peu pour dire que voilà, Eleanor, elle a du mal avec Vayne, et même s'il essaye de se montrer un tout petit peu coulant, c'est clair qu'elle voit clair dans son jeu et qu'elle veut pas vraiment traiter avec lui. D'autant plus qu'il va être doublement agacé de savoir que Singleton elle n'a pas gagné son poste de chef et donc qu'il a toujours affaire à Flint. Hein, qui voit un petit peu comme son seul obstacle pour devenir le plus grand pirate. En dehors du fait que depuis 3 mois, il n'a pas apporté grand-chose, donc il doit plus trop être considéré comme un grand pirate, mais bon, c'est un détail, je ne sais pas exactement comment ça se gère ça. Le truc, c'est que il se dit, d'accord, très bien, on va partir sur cette transaction, et ça va être un peu plus ou moins ça, quoi. La transaction qui se prépare, et puis le moment de la transaction qui va être un peu défait et quelques petits moments de drame entre-temps qui sont pas si forts qu'ils le pourraient parce qu'on n'a pas développé grandement les personnages pour ça. Donc, vous voyez, il y a Flint qui parle à Eleanor de la situation avec son père. Il dit, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire pour ça et il lui dit, ah, rassure-toi, il y a moyen de faire quelque chose. Grâce aux 5 millions du galion, j'arriverai à trouver un moyen de l'attaquer, rassure-toi. Je pourrais créer une nation de pirates où tout le monde pourra cultiver la terre, on pourra être protégé par nos armées, tout ça, tout ça. On va devenir une vraie... des gens à part entière, pas des parias, mais vraiment des gens dans notre communauté à nous, spécial, tout ça, carrément. Et ton île sera notre bastion, notre nation. Carrément, je sais qu'ils avaient déjà mis ça en place dans l'épisode précédent, mais carrément. Ouais, je sens que ça va pas être simple, là. Je sens que ça va pas être simple. Je sais pas exactement comment ça va gérer ça. Mais bon, elle a l'air convaincue par ces mots, Eleanor, et elle a l'air partante pour aider Flint. Sachant que, bon, c'est après qu'il lui dit, en fait, on a un petit problème, on n'a pas la page. Elle est manquante. Mais gros coup de shot, évidemment, est l'avant de ce qui se passe avec la transaction qui a été lancée par Max. Max qui est donc un peu retrouvé grâce à un coup du second de Flint. Et une scène pseudo-drôle où on a un expert qui sait analyser la valeur des objets. Et on voit ça via une comparaison assez moisie entre deux tableaux qui n'ont de commun que les trucs qu'ils affichent. Donc regarde, il y a un nichon, il y a des fruits et il y a je sais plus ce que c'est dessus quoi. C'est la même chose. Mais non, c'est pas pareil, crétin, c'est pas comme ça que ça se joue, mais pourtant le mec il comprend pas. C'est ce genre de gag à la Pirate des Caraïbes, une fois de plus. Et ouais, ça me gêne pas plus que ça, mais l'humour il me fait pas plus mouche que ça non plus, quoi. Hein, c'est juste pour dire que c'est pas le fort de cette série, l'humour, quoi. En suivant la piste de, je sais plus comment on appelle ça, quelqu'un qui vérifie la véracité de pierres précieuses, de tableaux, tout ça, il y a un mot, c'est pas un faussaire, c'est le contraire, je sais plus comment ça s'appelle, ça, merde. En suivant la piste de ce type, ils parviennent à savoir que c'est Max qui est un petit peu en coalition avec Silver. Ah, au passage, oui, également, hein, pour reparler rapidement de la comédie, quoi, mais il se retrouve avec une scène où il est en train de masturber quelqu'un. Bon, on le voit pas en détail, mais voilà, c'est une fois de plus, la comédie. C'est pas le pire, mais ça casse pas les briques pour moi. Donc, le truc. C'est que il y a bien entendu cette relation de non-confiance, de méfiance qui est mise à l'œuvre. Donc il montre pas son visage, Silver, et même si elle sert d'intermédiaire, Max, Silver reste planqué un petit peu pour Vayne qui prépare le coup. Mais quand même, ils ont une date de prévue, ils ont un rendez-vous de prévu le soir même aux épaves, mais étant donné que Max s'est fait repérer et que Eleanor l'a reconnu assez vite, elle vient lui parler pour essayer de la convaincre de dire la vérité, de dire ce qu'elle sait, et c'est là qu'on a la scène de drame qui est très bien jouée, mais qui me marque pas plus que ça parce que vous n'avez pas grandement développé cette relation, hein. Voilà, vous avez un tout petit peu montré qu'elles ont des relations sexuelles dans
l'épisode précédent. Un tout petit peu dans cet épisode vous a montré qu'elles ont une relation un peu particulière, qu'elles s'aiment un petit peu, et maintenant je suis censé être pris par le drame de cette situation où Max se sent trahi du fait qu'Eleanor n'est pas prête à la suivre pour fuir, et qu'elle veut aider Flint et rester sur cette île qui représente quelque chose pour elle, semble-t-il, de fort. Et les actrices font très bien passer ça. On sent les regrets d'Eleanor qui fait ce choix délicat pour elle, Max qui se sent trahi, tout ça. Le problème, c'est. Je vous dis, votre relation, on l'a pas particulièrement développée, donc. Bouhou! Voilà! Bouhou! Je sais pas grand chose à dire de plus, quoi. Enfin bon, grâce à l'intervention d'Eleanor, ils savent que l'échange se passera aux épaves. Épaves, donc, c'est un nom pour le coin où on met tous les rebuts des mendiants, des gens au visage difforme. À un moment donné, c'est limite ridicule. Quelqu'un peut avoir un visage déformé comme ça. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est. Ok. Tous ces gens-là qui se retrouvent là, c'est surtout pour l'échange entre Silver et Vane. Silver ne se montre pas, bien entendu, il envoie des mendiants intermédiaires. Et ça marche pas très bien pour les mendiants qui se font un peu trucider, mais c'est là que. Il y a Billy, Flint et le second qui arrivent pour essayer de l'attraper. Et c'est là qu'on a une scène d'action pas mal, mais pas non plus transcendante, où il parvient déjà à échapper au tir de Billy qui l'avait dans sa ligne de mire et qu'il il le voyait pas, mais il l'a loupé. C'est bien. Et il parvient à se planquer et à faire le vieux coup du je vais mémoriser un papier de façon à ce que ce soit que dans ma tête et vous ayez forcément besoin de moi. Ce qui est un peu facile. Dans l'absolu, ça aurait été cool de mettre en scène ça, de mettre en place ça plus en détail avant. Montrer qu'il a commencé à lire ça et qu'il a commencé à vraiment bien mémoriser le truc, mais on n'a jamais montré ça en détail, quoi. On n'a jamais montré vraiment feuilleter cette page comme ça pour se souvenir vraiment de chaque détail. C'est juste, tiens, je suis en train de me faire pister par tout le monde, je vais me cacher pendant un petit moment parmi les mendiants. Et je vais lire ce papier, ça va me rester dans la tête parce que lecture magique. Et maintenant, je vais me débarrasser de ça pour être indispensable. Comme ça, vous pourrez pas me buter. Il n'y a que moi qui sais. Vous êtes obligé de m'avoir. Alors, l'idée, elle est bonne. C'est juste que. Je sais pas, ça aurait été pas mal de mettre ça plus en place avant. En fait, je pense que c'est la critique globale de l'épisode. Beaucoup de moments qui sont pas mal, mais qui auraient vraiment mérité à être beaucoup plus mis en place avant. Hein, c'est un peu le problème, le contre-coup de prendre une situation in medias res, quoi, avec tout ce passif qui est présent. Par exemple, pour beaucoup de ces cas, comme avec Max et Eleanor, tu te dis, ok, sans doute qu'il y a une relation forte entre elles, étant donné que vous ne l'avez pas montré particulièrement. Et ouais, ce coup-là, c'était cool de montrer un peu plus Silver qui s'apesantissait sur cette feuille, pour essayer de l'apprendre lui-même. Pas que ça donne l'impression d'être un plan de dernière minute, parce que c'est l'impression que ça donne pour moi. Hein. Enfin bref, à cause de ça, enfin grâce à ça, il se fait capturer par Flint et compagnie et devient indispensable. Tandis que Vane peut l'avoir dans l'os, puisque il ne pourra pas faire la transaction. Mais il a conservé ses pesos, donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et ouais, ça se termine plus ou moins là. Silver est ramené, Max se dit merde, je vais pas rester ici, je me barre. Elle utilise une autre prostituée pour attirer l'attention des autres et se barrer. Donc ok, drame, une fois de plus. Et Flint qui contemple un petit peu ce peuple de pirates dont il veut faire une nouvelle nation ou pas, peut-être que c'est un gros mensonge, ce qu'il a dit à Eleanor, c'est pas impossible, hein, on verra bien, qu'il les observe rapidement avant de retourner auprès d'une femme avec laquelle j'imagine il est intime. Je suis censé avoir quelque chose à dire là-dessus. Ça se termine là-dessus en fait, c'est ça la fin de l'épisode quoi. Il se rend dans la maison d'une femme qui l'accueille, je vais te faire de l'eau chaude, tout ça, et il est pas en super forme, et je suis ok. Sans doute que cette femme représente beaucoup, j'imagine. Faudra voir ce que ça donne dans l'épisode suivant. Ça, en tous les cas, c'est un épisode bien, ça passe bien. Le développement était tout à fait acceptable, le personnage restait
sympathique à suivre, mais on n'a pas atteint le stade où je suis agrippé dans le scénario. On a une situation de pouvoir, de quête de fric qui est somme toute euh, efficace, solide. Est-ce que c'est faramineux? Est-ce que c'est ultra exaltant? Ben, faut laisser le temps, faut laisser le temps. Énormément de séries finissent par prendre après plusieurs épisodes, nous sommes d'accord. Étant donné que c'est une série plutôt courte, je m'attendais à entrer plus vite dedans. Mais il faut voir par la suite. Pour l'instant, ça pose bien le cadre, les rivalités mises en place, pas mal de relations entre personnages qui passent très bien. C'est solide, c'est solide. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!